Aujourd'hui, nous consacrons l'émission à la Bretagne et ses 4 départements. Alors, la mer, oui, pour ses ressources, 40% des prises françaises, je vous le rappelle bien, de Bretagne, mais également pour ses îles, et notamment... Exactement. Quand Pardon. on parle poisson, on parle île. On parle île, on parle mer, on parle Bretagne et des îles, il y en a beaucoup. Et Une on va perle de partir dans les l'Atlantique. Côtes d'Armor, dans ce doigt qu'est la Bretagne, vers l'océan Atlantique. On va partir au nord, dans les Côtes d'Armor, découvrir l'île de Bréa. D'ailleurs, on devrait dire l'archipel de Bréa, parce qu'il y a plusieurs îles. Et c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu il y a longtemps et que j'ai d'autant plus ici, parce que c'est un vrai terroir agricole, cette île de Bréa. C'est également doublé d'un microcosme floral absolument impressionnant. On trouve des aloès, on trouve des mimosas sur Bréa, on trouve des agapanthes, parce qu'il y a un microclimat très particulier qui donne un florilège d'essence totalement étonnant. Elle a attiré nombre de gens. Eric Orsena dit qu'un voyage à Bréa, c'est 1000 voyages en un seul. Joli. Alors on embarque et partons pour Bréa. Pointe de l'Arcouet, sur la cale du départ. Bréa, ce sont 2 îles, l'une au-dessus de l'autre. L'île sud par laquelle on arrive et l'île nord qui fait face à l'Angleterre. Des paysages au caractère bien trempé, battus par les vents et les embruns du large. Une faune et une flore qui semblent défier les éléments. À la tête de Bréa, les phares du Pan et celui du Rosedo veillent sur les marins. Ici, la vie est tournée vers l'océan. On ne peut rien faire sans lui. Patrick en sait quelque chose, lui qui a navigué partout dans le monde pendant plus de 20 ans. Le beau temps arrive, le soleil est là et ça va être absolument sublime dans 3 minutes. Voilà, ça va être le Grand Bréa avec des éclairages somptueux. Le quotidien de Patrick est tourné vers l'océan. Seul ou avec des amis, il adore partir pêcher au filet ou au casier. Pour lui, c'est un véritable art de vivre. Dès que le temps le permet, il prend le large. Et que la pêche soit bonne ou mauvaise, peu importe. Le paysage, il est somptueux. Il est somptueux. Quelquefois, je regrette de ne pas être un oiseau pour aller le voir d'un peu plus haut, tellement c'est beau. Patrick et son ami Félix relèvent les casiers qui servent à pêcher le fameux homard breton. Il est lourd, hein, le casier, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Allez, nous avons un beau homard. On a de la veine. On a de la veine, il y en a même 2. Regarde comme c'est beau. C'est bleu, regarde la queue comme elle est belle. Tu as vu? Regarde. Voilà. Alors celui-là, je le garde, mais celle-là, qui est une très belle femelle, je vais la remettre à l'eau. Cette fois, la pêche est plutôt bonne. Cette femelle grainée, pleine d'œufs, est remise à l'eau pour préserver l'espèce. Patrick mange les fruits de son île tout en veillant à sa protection. Bon nombre de Bréantins possèdent ces petits bateaux qui servent à la pêche, mais aussi de moyens de transport, car sur l'île, les véhicules ne sont pas autorisés, sauf les tracteurs. Il y en a un peu particulier. Il tire un wagonnet pour promener les touristes et sert aussi de taxi pour les habitants. À Bréa, on se promène bien souvent à pied ou en vélo. Patrick nous emmène, lui, dans un jardin privé qu'il affectionne beaucoup. Un jardin typique de Bréa, car l'une des richesses de l'île, c'est la diversité de sa flore. Bréa est d'ailleurs surnommée l'île aux fleurs. Tout ici semble pousser, lilas, agapanthes, palmiers ou encore aloès. On peut mettre toutes les espèces bretonnes, ce qui ne fait jamais de grandes sécheresses ni de grosses chaleurs. Mais en même temps, on peut mettre toutes les espèces méditerranéennes parce que ça ne gèle pas, donc ça ne claque pas l'hiver. Il faut savoir qu'à Bréa, c'est extrêmement rare qu'il gèle. Impossible de résister au charme de cette île si sauvage et coquette à la fois. Qu'on y soit lié par ses racines ou simple visiteur, Bréa vous marquera pour toujours.
Dieu que la Bretagne est belle Merci. quand on la voit avec ses yeux de Bréa. Et on l'a vu, il y a un terroir agricole sur l'île, il y a un terroir floral et il y a un terroir marin avec ce fabuleux petit homard bleu de Bretagne. Oh, le petit bleu breton, mais c'est le meilleur homard du monde. Bah, il y a des chances, oui, quand même. Ah hein. bah dis, non mais c'est vrai, on Et oublie c'est de le nous dire. qu'on mais l'a. Non mais je vous assure que c'est vrai. Il n'y a pas d'équivalent, ce qu'on appelle le petit bleu, en fait il est noir. Ouais. C'est le meilleur homard du monde, voilà. Et il est là, il est dans ces côtes d'Armor, là, entre la Manche et l'Atlantique. Hein, et puis ces jolies îles. Et c'est vrai que Bréa, pour moi, est une des perles de l'Atlantique. Ah, c'est Tu as raison absolument d'appuyer divin, dessus, somptueux. c'est un bonheur. Bravo Seb.